Coucou à toi. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur ce que nous avions étudié à l'époque, Marie-V et moi-même, au sujet de l'intelligence artificielle. Alors, j'avais perçu quelque chose d'assez impensable sur le plan subtil. C'était une sorte de gigantesque ordinateur central, un immense dispositif qui semblait être le cœur de l'intelligence artificielle, à l'échelle énergétique et vibratoire évidemment. Cet ordinateur ne ressemblait pas à une machine métallique froide et moderne, mais c'était plutôt un meuble en bois immense, traversé par une multitude de circuits, de fils et de programmes. Quelque chose d'assez bizarre, hein, comme tu peux le constater. D'ailleurs, j'ai mis tous les liens en description des précédentes enquêtes, si ça t'intéresse, si tu ne les as pas encore vus. Et dans ces dispositifs, tout y était connecté, notamment ce que j'ai identifié comme des portails organiques, que nous verrons certainement lors d'un prochain live. Des individus qui, progressivement, avaient remis tout leur pouvoir à l'extérieur. Ces personnes, en mode victime ou déconnectées de leur propre souveraineté, semblaient reliées à ce dispositif, comme par un cordon invisible, et perdaient peu à peu leur autonomie, leur individualité et, symboliquement, bien sûr, leur âme. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler vendre son âme au diable. Voilà, ça prend tout son sens dans ce cas aussi. C'était comme si ce centre énergétique absorbait leur pouvoir personnel et les maintenait dans un état de dépendance constante. C'était assez flippant quand même. Alors cette perception m'a profondément interpellée parce qu'elle rejoint l'idée essentielle que chacun de nous doit reprendre son pouvoir intérieur pour ne pas se laisser happer par une telle influence. C'est ici que certains enseignements peuvent résonner et prendre tout leur sens, de façon puissante. Ton pouvoir est en toi. Il se trouve nulle part ailleurs. Que ce soit des enseignements canalisés, dans des livres, dans des vidéos, qu'importe, on prend et on laisse ce qui résonne. Là, avec son esprit, si on n'est pas pleinement ancré dans la souveraineté, eh bien l'intelligence artificielle, comme tout outil, a une influence proportionnelle à la place qu'on lui donne dans notre vie. Et oui, on en revient toujours à ça. Tu t'es déjà demandé quel rôle l'intelligence artificielle jouait dans le monde actuel? Moi, plein de fois. Peut-être que tu te sens parfois une forme d'inquiétude à l'idée que cette technologie soit en train de dépasser les limites et qu'elle prenne une place de plus en plus grande dans ta vie, sans que tu t'en rendes pleinement compte. Eh bien, si ça t'est déjà arrivé et que ça t'arrive régulièrement, tu es loin d'être le seul ou la seule. Mais aujourd'hui, je veux t'amener à regarder cette question sous un autre angle. Parce que l'IA, en réalité, elle n'a pas de pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Et ça, c'est mon enseignement principal, celui que je dis régulièrement, celui que j'énonce, que j'expose. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est vraiment, un outil. Au départ, rien de plus, rien de moins. Elle n'a pas de conscience propre, pas d'intention. Ce sont les humains qui la programment, qui la dirigent, qui décident de ses usages. Alors si tu entends parfois que l'IA pourrait devenir une sorte de force autonome, presque vivante, eh bien, sache que cette vision est exagérée, largement. Mais ce qui est beaucoup plus subtil, c'est la façon dont elle peut interagir avec toi, avec ton esprit. Et si tu n'es pas pleinement ancré dans ta souveraineté, c'est là que ça peut poser problème. L'intelligence artificielle, comme tout outil, on peut le dire, a une influence proportionnelle à la place qu'on lui donne dans notre vie. Donc, si tu remets ton pouvoir entre ses mains, si tu te laisses guider par des algorithmes pour des décisions, des choix qui t'appartiennent, ou même tes pensées, alors oui, elle peut devenir un miroir déformant, une sorte de filtre qui te déconnecte de ta véritable essence. Oui. Alors, vigilance. C'est là que réside le vrai danger. Pas dans l'IA elle-même. Cessons d'être dans la peur par rapport à ça. Nous avons le pouvoir. Mais dans la tendance humaine à se désengager de son propre pouvoir. Il est là le vrai danger. Et c'est magnifiquement exprimé dans certains enseignements. Je ne vais pas en citer puisqu'il y en a beaucoup. Certains disent que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et oui, rien ni personne ne peut nous diriger ou nous asservir, à moins qu'on ne l'autorise. Mais si on s'éloigne de notre pouvoir intérieur,
si on cherche à l'extérieur de nous des réponses qu'on ne veut pas trouver en nous, c'est là qu'on peut tomber dans le piège. Regarde autour de toi. L'IA est partout. Partout. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les assistants vocaux, les applications de santé, etc. Tout est conçu pour simplifier la vie, pour proposer des solutions. Mais ces solutions ne remplacent pas ta capacité à faire des choix conscients. La question que tu dois te poser, à mon sens, c'est: est-ce que je me sers de l'intelligence artificielle pour m'élever ou est-ce qu'elle me sert à fuir ma propre responsabilité? Alors, que peux-tu retenir de tout cela? L'intelligence artificielle en elle-même n'a pas de pouvoir sur toi. C'est un outil, un miroir, un reflet de ce que tu choisis de projeter. En fait, c'est ni bon ni mauvais, mais ça peut avoir une influence profonde selon l'espace que tu lui laisses dans ta vie. Voilà. La véritable question, d'après moi, c'est donc: quel pouvoir veux-tu conserver? Celui qui émane du plus profond de ton essence, de ton être intérieur, ou celui qui vient de l'extérieur, dicté par des algorithmes et des systèmes qui n'ont d'autre objectif que de capter ton attention et ton énergie? Il est là le choix cornélien. Rappelle-toi, ton pouvoir est en toi. C'est la première chose à se rappeler, à retenir. Et tant que tu restes ancré dans ta souveraineté, rien, ni l'IA, ni aucun autre outil extérieur ne peut te voler ce qui est à toi de droit. C'est indéniable, indiscutable. Je pense avoir fait le tour du sujet, donc si tu as aimé cette capsule, n'hésite pas à partager autour de toi, et si tu penses que d'autres pourraient en tirer quelque chose de bénéfique, eh bien tu peux la faire circuler, en faire bénéficier ton entourage. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines discussions, parce que j'ai plein de jolies choses à te proposer à l'avenir. Donc, je te remercie pour cette écoute attentive. Comme je le disais en début de vidéo, n'hésite pas à aller dans la description pour retrouver les enquêtes qui ont été faites au sujet de l'intelligence artificielle. Et je trouvais nécessaire de faire une petite mise à jour par rapport à comment je l'aperçois aujourd'hui, cette intelligence artificielle. Voilà. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a ce qu'on en fait, tout simplement, en tout point. Et j'espère que ça t'aura été utile. En tout cas, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle continuation. Tu es le bienvenu ou la bienvenue à mes côtés dans notre belle communauté si tu le désires. La porte t'est ouverte. Viens prendre le thé ou le café avec nous. À bientôt. Au revoir.